Bonsoir les Ivoiriens, bonsoir chers frères et sœurs, partagez massivement ce direct. Je suis heureux de vous retrouver. J'ai dit à tout le monde que, d'après mon direct de la dernière fois, ceux qui prient avec moi, je les ai dit que nos directs de prière ne reprendront qu'à partir de dimanche. Je me repose un peu, voilà, je me repose un peu. Donc c'est à partir de dimanche soir, nous allons faire notre prière pour la fin de l'année. Nous allons faire la Sainte Seine, nous allons faire une action prophétique, nous allons faire la Sainte Seine, dimanche à 21 h. Donc je suis en prière, je me prépare pour ce moment le dimanche, pour que ça soit un moment phénoménal. Donc pour les directs de prière, je n'en ferai pas cette semaine jusqu'à dimanche. Mais je ne peux pas rester sans parler de mon pays. Je ne peux pas rester sans parler de mon pays parce que les Ivoiriens nous ont écoutés. Les Ivoiriens nous ont écoutés. Nous avons parlé. Nous avons encouragé nos frères. Nous avons motivé nos frères. Nous avons donné beaucoup de révélations. Certaines se sont accomplies. D'autres, par la faute de certaines personnes, ne se sont pas encore accomplies. Mais nous savons que nous avons déjà la victoire. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans une situation où ils ont peur. Certains se disent que parce qu'il y a eu, comme on appelle, les gens se sont rencontrés avec le ministre Ahmed Bakaïko, c'est fini, c'est le dialogue, c'est fini, il n'y a plus de combat. Bon, moi, j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore compris certaines choses. Donc, comme on a déjà ouvert nos bouches pour aider les gens, nos frères, on ne peut pas se mettre à distance pour dire non, on les laisse. Parce que ce que moi je sais, ce que moi je vois spirituellement, tout le monde ne le voit pas. Donc, je suis obligé de venir m'asseoir un peu pour encourager, pour fortifier mes frères, pour leur dire, détrompez-vous, vous n'avez pas perdu votre combat. Donc, partagez le direct. Je vais juste mettre encore une chanson, le temps que vous partagez le direct, et nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup pour vos prières. Ça m'a fait du bien. Merci, merci, merci. Partagez, on va commencer. Pour ne pas rester longtemps. J'essaie d'éviter de faire trop longtemps les directs en ce moment. Donc, partagez. On va écouter cette chanson et puis on commence. Tous unis autour du
Partagez, on va commencer. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera donc de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une et difficile. Libérez mon pays, oh. Dalité, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Toi qui as Bobo, toi qui te trouves à boiter, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, il faut que ça me libère ton pays, oh. Joël, c'est libérez mon pays, oh. Malou André, libérez mon pays, oh. Pièce ivoirien, le pays nous appelle. Ça veut pas dire qu'on est fier d'être ivoirien. Si le pays nous appelle, ça veut pas dire devenir. Ça qui est la vérité. Devenir avec des armes à la main. C'est ton cœur vaillant qui peut relever ta dignité. Yeah, Djedje, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Zumbilo. Libérez mon pays, oh. Yeah, Malou. Libérez mon pays, Seigneur. Si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fera peur. Notre hospitalité nous impose l'amour des étrangers. Hey, parle bien. Méfions-nous des gens étranges. Yeah. Ils prennent notre pays là comme Solena. La Calidomou. Yeah, maman, nous on fait seulement la paix. Ouh, parle bien, parle bien, parle bien. Parle bien. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, aïe. Il n'y a pas un pays plus doux que la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Eh? On veut plus ça, oh. Cigarette est finie. On veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. Le pays t'en a 20 ans. On veut plus ça, ah. On veut plus ça, eh. On veut plus ça, oh. Eh. Yeah, on veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. Papa, quelqu'un qui travaille par la nuit, il est obligé de se lever à 6 h du matin pour travailler. Et regardez, on veut plus ça, oh. 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 Les paroles sont trop bonnes. Les paroles sont bonnes. Elles sont bonnes, les paroles. My God. Que Dieu vous bénisse, chers Ivoiriens. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous savez, je vous aime. Vous êtes devenus mon fardeau. J'aime mon pays. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas leur pays. Peut-être que ça ne leur dit rien. Mais moi, d'orphelin de père et de mère, la Côte d'Ivoire reste tout ce que j'ai. La Côte d'Ivoire, c'est ma mère. La Côte d'Ivoire, c'est mon père. Et je porte ce fardeau et je sais que je suis déjà à ma victoire. Je suis venu parler aux Ivoiriens. S'il vous plaît, avant que Moïse ne délivre le peuple d'Israël, ça ne s'est pas passé en 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça ne s'est pas passé en 1 semaine. Dieu a dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Mais quand Moïse est parti délivrer Israël, Moïse a été confronté à des situations. Il y avait des combats à mener. Mais la conclusion,
c'est que Moïse a délivré Israël. Je vais parler aux Ivoiriens. Pharaon s'est posé devant Moïse. Et toi, c'est quel Dieu qui t'a dit que toi, tu peux libérer ce peuple? Les magiciens, les féticheurs de Pharaon, ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. En conclusion, c'est Moïse qui a remporté la victoire en délivrant le peuple d'Israël. La victoire est dans votre camp, vous êtes en train de pleurer. Draman a fait quoi? Draman a fait quoi? Il est président de qui? Président de quoi? Un président qui est caché. Quelqu'un qui dit, il a forcé le 3e mandat, il a fait investiture. Il dit, il a fait investiture là, dans son garage. Depuis, on n'entend pas parler de lui. Vous-même, vous demandez même pas si le monsieur est malade, est couché sur un lit d'hôpital. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on vous cache. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on vous cache. Les gens sont en train de chercher à trouver des solutions pour voir s'ils vont négocier avec qui, ils vont faire quoi avec qui, ils vont faire quoi après pour protéger leurs fesses parce qu'eux-mêmes savent que c'est fini pour le monsieur. Et c'est vous les Ivoiriens qui êtes là. Non, c'est fini. Pourquoi ils ont dialogué? Ils ont dialogué quoi? S'ils sont allés parler de la venue des prisonniers, s'ils sont allés parler du retour de Gbagbo, s'ils sont allés parler du retour de Blé Goudé, s'ils sont allés parler du retour de Soro Diom, est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit là-bas? Vous avez vu le président Bédié là-bas? Le président Bédié vous a dit qu'il ne reconnaît pas Draman comme président. Il a dit dans son discours, c'est clair, il a dit, lui, il ne reconnaît pas Draman comme président. Aujourd'hui, là, le Draman a été voté à 8%. Toute la population de la Côte d'Ivoire n'a pas été là pour le voter. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il a forcé l'investiture, d'accord. Il a forcé son investiture. C'est une cérémonie qu'il a fait. Il a fait cérémonie de ses propres funérailles. Parce qu'il ne veut pas mourir. C'est-à-dire, comme un citoyen comme ça. Il veut mourir, qu'on dise que le président de la Côte d'Ivoire est mort. Qu'on dise que c'est le président de la Côte d'Ivoire qui est mort, avec des cérémonies, tout ce qui va derrière. Draman préfère ça que d'aller en prison. C'est pourquoi il a forcé, c'est pourquoi Draman a forcé son histoire de premier mandat, investiture, 3e mandat, investiture, tout ça. Et vous êtes en train de pleurnicher parce que des politiciens se rencontrent, ils se parlent, mais il y a quoi? Je dis, oh, Gbagbo n'a pas été élu. Draman n'a pas dit qu'il ne reconnaît pas. Gbagbo n'a pas été investi. Après là, il n'y a pas eu de négociation, gauche-droite, plein de trucs. Ça s'est terminé comment? Comment ça s'est terminé? Même dans la Bible, il y a un roi qui s'est autoproclamé. Il a tout fait, il s'est autoproclamé. Il était dans le palais. C'est dans le palais que la mort l'a trouvé. Et vous êtes en train de pleurnicher. Vous êtes en train de pleurnicher. Dieu a dit que c'est fini pour Draman, c'est fini pour Draman. Il est où? Il est caché où? Quelqu'un qui s'est autoproclamé, il dit le président des présidents ou de je ne sais pas quoi là. Il est où? Vous le voyez? Ces gens qui faisaient au bas, sur Facebook là, les Adjoumani là, les Bitogo là, et tout ça là. Vous les entendez parler? Vous ne voyez pas ce silence? Vous n'entendez pas cette chanson silencieuse là? Vous n'entendez pas cette petite chanson silencieuse qui est là, ce petit calme qui est là? Où ils cherchent à attraper les gens, à mettre des gens en prison, à nettoyer ceci, à parler avec un tel, à chercher à rencontrer un tel, régler tel pied, voir tel côté, va aller de tel côté. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. J'ai tellement de paroles à vous dire. Parce que c'est rempli ici. Je suis chargé. Je suis chargé. Arrêtez. Arrêtez de planifier chez vous. Oh, il est déjà avec eux. Il est déjà président. Quoi? Président de qui? Tu sais ce que Dieu est en train de réserver à cet homme. Tu sais ce qui va arriver à cet homme. Tu sais ce qui est en train de se passer. Tu sais où il se trouve. Quelqu'un qu'ils ont soulevé peut-être doucement, ils sont venus déposer en France parce qu'il ne se sent pas bien. Il a entre la vie et la mort. Ou quelqu'un qui est caché quelque part, ils sont en train de lutter. Quelqu'un lui-même qui est en train de voir sa destruction de ses propres yeux. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu crois qu'ils sont en train d'attraper les policiers pour rien? Ils ont peur. Ils attrapent certains militaires, ils les mettent en prison. Ils cherchent à dialoguer ici, ils cherchent à parler ici. C'est chaud chez eux. Ce n'est pas chaud chez vous. Vous ne vous êtes pas battus pour rien. Dieu ne ment pas. Vous n'êtes pas battus pour rien. Draman n'est pas le président des Ivoiriens.
Et puis d'ailleurs, celui qui veut aller négocier avec Draman, il n'a qu'à aller négocier. Draman n'a pas négocié avec Soro Diom. Draman n'a pas négocié avec Babo Laurent. Draman n'a pas négocié avec Henri Konan Bédié pour qu'il y ait une entente. Draman n'a pas libéré les prisonniers pour dire qu'il négocie. Draman n'est pas allé dédommager les familles qui ont eu des maisons brûlées. Draman n'est pas allé dédommager les familles qui ont eu les enfants morts par ces miliciens et ces microbes. Draman n'est pas demandé pardon aux Ivoiriens d'avoir forcé son 3e mandat pour que des Ivoiriens meurent. Ce qu'il a fait à Bonois, ce qu'il a fait à Bongwanou, ce qu'il a fait à Toumoudi, ce qu'il a fait à Daoukro, ce qu'il a fait à Dabou, ce qu'il a fait à Yamoussoukro, ce qu'il a fait dans certaines villes, ce qu'il a fait à l'ouest où des gens ont fui leur village pour aller au Libéria. Draman n'a pas demandé pardon. Draman ne s'est même pas encore excusé. Draman n'a pas dédommagé les familles endeuillées. Draman n'a pas dédommagé les familles qui ont eu leur maman, leur grand-mère brûlée dans la maison à Toumoudi. Draman n'a pas reconstruit la maison des gens qui sont en train de pleurer aujourd'hui à cause de son 3e mandat. Ce sont ces miliciens qui les ont tués. Ce sont ces microbes qui les ont tués. Et Draman va négocier avec qui? Draman va négocier avec qui? Draman va négocier avec qui? Bédié ne peut pas négocier avec Draman. Bédié ne peut pas s'amuser pour négocier avec Draman. Tant que Gbagbo n'est pas là, tant que Soro Diom n'est pas là, tant que les prisonniers ne sont pas sortis, il est où Afingessa? Tant qu'Afingessa n'est pas au dehors, tant que toutes les personnes emprisonnées, ces femmes qui sont emprisonnées, ces enfants qui sont emprisonnés, ces militaires qu'on attrape de toutes parts, jusqu'actuellement, qu'on attrape pour emprisonner. Donc Draman, il négocie avec qui? Il négocie rien du tout. Maintenant, ceux qui veulent se mettre avec eux, ceux qui veulent aller se mettre en accord avec eux, ce sont des gens que Dieu est en train de dévoiler. Ce sont des gens qui n'étaient pas bons auparavant. C'est des gens qui faisaient semblant d'aimer Gbagbo, mais qui étaient des traîtres. C'est des gens qui faisaient semblant d'aimer Bédié, mais qui sont des traîtres. C'est des gens qui étaient là, qui croyaient, qui vous faisaient croire qu'ils sont contre ceci ou cela, mais c'était des traîtres. Dieu est en train de les dévoiler parce que ces personnes croient que Draman a eu la victoire. Draman n'a pas eu la victoire. Draman n'a aucune victoire. C'est dans son camp que ça tremble. Vous savez combien de rêves des personnes inconnues de plusieurs pays m'ont envoyé qui confirment des rêves que moi j'ai faits pour la fin de Draman? Vous savez combien de révélations des gens qui ne sont même pas ivoiriens ont eu dans leur pays et qui ont voyé et que j'ai écouté, qui est en accord avec ce que Dieu nous a montré? C'est fini pour Draman. C'est fini. Maintenant, en ce qui concerne Ahmed Bakaïko, Ahmed Bakaïko c'est notre frère. Ahmed Bakaïko c'est un Ivoirien. Excusez-moi, c'est notre frère. Ahmed Bakaïko a déconné. Ahmed Bakaïko s'est mis avec Draman. Ahmed Bakaïko a joué 2 jeux. Il a fait semblant d'être avec Draman pendant qu'il nous torpillait. Ahmed Bakaïko a lutté pour que Soro Diom ait des problèmes. Ahmed Bakaïko est le père des microbes. Ahmed Bakaïko savait que les miliciens nous tuaient. Ahmed Bakaïko savait que les microbes nous tuaient. Ahmed Bakaïko aujourd'hui ne peut pas venir s'asseoir pour dire qu'il discute de quoi que ce soit. Au moment où on nous tuait là, au moment où les microbes tuaient, il fait quelle réconciliation Ahmed Bakaïko? Le médecin, après la mort, pendant que tu as envoyé tes microbes, ministre de la Défense, premier ministre, et tu es là, des miliciens et des microbes tuent des Ivoiriens, et tu vas t'asseoir dans le même gouvernement là, pour dire, moi, Ahmed Bakaïko, je veux qu'on se réconcilie. De quoi? Les gens qui sont morts, tu en fais quoi? Même si vous avez l'habitude de faire des sacrifices humains, même si vous avez l'habitude de faire des sacrifices humains, on ne tue pas une population pour régner. Donc, ceux qui sont intérieurs, Ahmed Bakaïko, si par là, c'est notre frère. Ahmed Bakaïko, c'est notre frère. On peut finir de faire notre palabre un jour.
Un jour, on peut s'entendre. Un jour, on peut se réconcilier. Parce que c'est un frère. C'est quand même notre frère. Mais il a déconné. Il a déconné. Les Ivoiriens ont compté sur lui. Les Ivoiriens l'ont regardé. Les Ivoiriens ont dit, ah, on a notre frère dans le gouvernement. Peut-être qu'il va nous protéger. Peut-être qu'il va nous défendre. Il a laissé des miliciens venir tuer ses propres frères. Donc aujourd'hui, Ahmed Bakakou n'est pas bien placé pour dire qu'il va rassembler qui que ce soit, pour faire qui que ce soit. Kakabé, il n'a qu'à se taire. Parce que les Ivoiriens ne sont pas là pour parler à un lâche. On ne parle pas aux PD politiques. Les PD politiques sont comme des PD spirituels. Les gens qui sont toujours prêts à se faire enculer pour un peu de monnaie, on n'a pas besoin d'eux pour un dialogue, pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la paix. La discussion, le dialogue, on en veut, s'il faut. Mais il faut que Gbagbo soit là. Il faut que Soro Diom soit là. Il faut que Blé Goudé soit là. Il faut que tous les prisonniers en prison sortent. Il faut une plateforme. L'opposition, ce pouvoir qui est là, eux tous sont là. Ça discute, ça parle tranquillement. Et puis ça trouve des solutions. Là, on parlera de dialogue. Mais ces petits plans à côté, ouais, on va faire dialogue. Vous avez fini de prendre vos bacs à verre, distribuer vos machettes aux gens pour tuer les gens, brûler le village des gens, tuer les enfants des gens, aller attaquer les gens dans leur village, enlever les enfants pour mettre en prison, pousser des Ivoiriens à courir par là en exil au Libéria. Vous avez fini de faire tout ça, et puis comme ça vous vous réveillez d'un coup, et puis c'est maintenant que vous voulez parler de dialogue. J'ai dit, au moment où on vous disait de parler de dialogue, avant cette histoire de troisième mandat, au moment où on vous disait de vous asseoir pour discuter, au moment où on vous disait de trouver un terrain d'entente, avant qu'on tue les Ivoiriens, avant que les microbes aillent les tuer, avant que les miliciens les tuent, pourquoi vous n'avez pas discuté? C'est parce que c'est chaud. C'est chaud chez vous. C'est chaud chez vous. C'est chaud dans vos fesses. Vous savez que votre plan a été déjoué. On vous a repoussé. Et, Ivoiriens, vous ne comprenez pas votre victoire. On les a repoussés. Draman a cru au départ que quand il va dire qu'il va faire troisième mandat, tous les Ivoiriens vont fermer leur bouche. Personne ne va parler. Et qu'on allait le laisser s'asseoir tranquille. C'était sa première pensée. Il ne savait pas que les Ivoiriens allaient avoir le courage qu'ils ont eu pour sortir et faire ce qu'ils ont fait. Actuellement, Draman se pose des questions. Il dit, mais je les ai mal considérés, ces gens. Vous avez repoussé le plan de Draman. Quelqu'un qui ne voulait pas discuter au début, mais qui après cherche à discuter. Quelqu'un qui dit qu'il a investi le président. On ne le voit pas. Il est caché dans un coin. Il vit, il est mort, il est malade, tout va bien. On n'entend pas parler de lui. Son gouvernement là, ils sont là. Vous dites que vous avez été investi, maintenant vous avez le pouvoir. Travailler, on va vous regarder. Ils cherchent maintenant négociation, parler avec un tel par-ci, un tel par-là. Ça enlève encore des militaires. Ça attrape des gens doucement pour les mettre en prison. Comme s'ils sont en train de nettoyer, trouver une solution pour essayer de régler certaines choses avant de nous annoncer des mauvaises nouvelles ou avant de nous dire qu'il y a un problème. Et c'est vous les Ivoiriens qui avez peur. Vous êtes en train de trembler. C'est fini pour Draman. J'ai dit c'est fini. Dieu là, il n'est pas pressé comme un homme. Moi je crois à mon Dieu. Je ne me lance pas dans quelque chose si je n'ai pas la conviction. Je crois à mon Dieu. Ce Dieu là, c'est lui qui m'a fait. Ce n'est pas un homme qui m'a fait. Je crois à mon Dieu. Et j'ai la conviction au plus profond de mon âme. Même si je dois perdre la vie dans cette histoire, j'ai la conviction que c'est fini pour Draman. C'est totalement fini pour Draman. Donc, les gens du RDR vont essayer de faire des manipulations, de communication. Par exemple, ils vont utiliser peut-être la petite rencontre que les gens ont eue pour parler de certains sujets. Au temps de Gbagbo, il y a eu beaucoup de discussions. Hein? Mais à la fin, ça s'est terminé comment? Si c'est une discussion qui met quelqu'un au pouvoir, la discussion là, la discussion peut être un chemin
La discussion peut être une ouverture de Niazali. La discussion peut être une préparation de frappe. La discussion peut être, voilà, je t'ai tout dit, tu ne veux pas, maintenant on va faire palabre. Donc, vous êtes là, en train de dire, oui, ils sont en train de discuter, Vous voulez qu'on aille, les gens aillent tomber sur le kangourou. Non, il faut qu'ils aient raison. Il faut avoir raison à 100%. Yo, on t'a proposé ça, tu ne veux pas. On t'a proposé ça, tu ne veux pas. On t'a proposé ça, tu ne veux pas. Jusqu'à nos frères sont morts. Après encore, on t'a proposé ça, tu ne veux pas. Après, on t'a proposé ça, tu ne veux pas. Donc, tu veux quoi? La personne n'a plus rien à dire. N'a plus rien à dire. Il ne faudrait pas que ça se transforme comme si l'opposition ne veut pas de paix, ne veut pas de dialogue, ne veut pas de tranquillité. On dit, oh, c'est eux qui font... Déjà, quand ils ont envoyé leurs miliciens, leurs microbes tuer les gens, ils disent que c'est l'opposition qui a tué les gens. Quand ils ont envoyé leurs microbes pour tuer les gens là, ils disent que c'est la faute de Bédier, que c'est la faute de l'opposition. Donc, aujourd'hui, au point où on est là, il faut qu'on se comporte de sorte que toutes les fautes les tombent dessus. Que le monde entier sache que c'est eux et que ce n'est pas nous. Parce que quand ça va guinzer là, quand ça va se passer autrement, il ne faut pas qu'on dise c'est vous, qu'on dise c'est eux. Vous avez tout fait. Vous avez fait tout ce qu'il faut comme négociation, comme ceci, comme parole, ils ne vous ont pas écouté. Soyons sages quand même. Et vous êtes en train de pleurer chez vous. Drama n'est pas notre président. Moi, je respecterai le président de ma République. Celui que ma nation va voter. Celui qui sera le président de ma République. Qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est, qu'il soit de l'ouest. Si ma nation a voté un président, je lui dois du respect. La Bible dit obéissez aux autorités. Mais Draman n'est pas mon autorité. De la manière que je ne respecte pas Satan, et que je chasse toujours les démons, et que je combats Lucifer, c'est comme ça que je considère Draman. Donc quelqu'un ne peut pas venir me dire, il faut avoir du respect pour le président. Ce n'est pas mon président. De la manière que je combats Lucifer, c'est comme ça que je combats Draman. Que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Quelqu'un qui tue mes frères, qui envoie mes frères en exil, qui met mes frères en prison. À cause de lui, ils ont coupé la tête d'un de mes frères. Ils ont joué ballon avec. Et qui est assis tranquille. Et qui dit qu'il veut carrément continuer à s'imposer. Non. Donc, Ivoirien, je ne vais pas rester. Je commence à reprendre un peu de force. Je ne vais pas gaspiller toutes mes petites forces ce soir. Je ne vais pas être trop long. C'est pour vous dire, ne perdez pas courage. Ne vous découragez pas et arrêtez vos discussions. Oui, pourquoi ils ont discuté, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela. Arrêtez. Chez nous, les Akans, on va doucement. On sait qu'on va faire palabre. Mais on te dit, viens. On n'a qu'à boire de l'eau d'abord. On finit, on dit, yo, on a fini de boire de l'eau, allons nous laver d'abord. On a fini, on dit, bon, allons manger d'abord. On a fini, bon. Chez nous, les Akans, par exemple, s'il y a un deuil, quelqu'un est venu, un étranger vient, on préfère qu'il se lave d'abord, on préfère qu'il mange d'abord, avant de nous donner la nouvelle, avant de nous dire pourquoi il est là. Pourquoi? Parce que quand il arrive là, si jamais il nous dit, il vient nous annoncer un deuil, la mort de quelqu'un, nous tous, on ne va pas manger. Lui, il ne va pas manger, nous, on ne va pas manger, on va tous se mettre à pleurer. On va oublier qu'on avait faim. Donc, Joe, tu es venu nous rendre visite, non? Pardon, va te laver, propre. Viens, mange. Nous aussi, on mange, on est rassasiés. Mon frère, bon, tu es venu là, quelles sont les nouvelles? On appelle ça deuxième nouvelle. Bon, je suis venu, c'était pour vous annoncer la mort de X. Tout le monde se met à pleurer. On a déjà mangé, notre ventre est rempli. Maintenant, on peut pleurer. On ne fait pas les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Bédier a été encerclé, chez lui a été encerclé. Bédier a vu Afin Guessa arrêter. Bédier, quand Alassane lui a dit, viens, on va dialoguer, il est parti en tant qu'un Akan. Il allait lui dire, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mon frère, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Bédier dit, tant que les exilés ne rentrent pas, les prisonniers ne sortent pas, tant qu'il n'y a pas ça, tout le monde, on va s'asseoir et puis nous tous on va parler. Moi seul ne peux pas parler. Il a parlé sagement, il est rentré chez lui. Il n'a pas signé quelque chose,
Il n'a pas donné quoi que ce soit. La preuve, les réunions, ils font partout. Tu vois Bédié là-bas. Bédié a fait son discours. Il dit qu'il ne reconnaît pas Draman comme président légitime et légal. C'est signé, c'est écrit, la vidéo est là. Maintenant, vous êtes là, vous sautez dans tous les sens. J'ai dit, oh, Dieu vous a dit qu'il a fini de parler. Vous avez fini 2021. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Calmez-vous. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui trament. Parce que quand tu ne sais pas ce que ton adversaire prépare, tu ne sais pas ce que ton adversaire veut faire, tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de la personne à qui tu as fait du mal, pendant au moins 10 ans, 15 ans, c'est toi qui trames. C'est toi qui as peur. Tu te dis, mais il va me faire quoi? Qu'est-ce qu'il me prépare? Ils ne sont pas assis, ils ne sont pas tranquilles. Vous êtes là, en train de pleurer, de pleurnicher. Est-ce que vous avez vu, je regarde leurs injures ici. Je vois ce qu'ils écrivent, mais je ne regarde pas. Parce que pour moi, là, je sais qu'un jour, ils vont s'asseoir et ils vont dire, hey, les gens là n'ont pas parlé pour rien. C'est ce qui nous est arrivé. Et ça, c'est pas loin. C'est arrivé. J'ai la haine contre le mal. J'ai la haine contre les assassinats. Je n'ai pas vu un seul membre du RDR faire un direct, même du gouvernement comme les cyberactivistes, faire un direct pour dire nous sommes désolés pour nos frères qui sont morts. Je n'ai même pas vu quelqu'un faire un direct à la mémoire des gens qui sont morts. Comme si ceux qui sont morts sont des chiens. Comme si ceux qui sont morts sont des chiens. Même des fois on publie des photos, ils viennent pour insulter. On publie des vidéos, on a mal. Ils viennent insulter. Ça veut dire que ça les réjouit que des gens soient morts. Des personnes comme ça. On peut marcher avec eux. Même si on fait la politique, qu'est-ce qui donne le droit à qui que ce soit de tuer son prochain? Qu'est-ce qui donne le droit à qui que ce soit d'aller tuer son frère pour la politique? Pour la politique. Non, rien. Donc, mes frères, restez tranquilles. Arrêtez vos émotions, vos trucs bizarres. Restez sereins. Celui qui est entre la vie et la mort, c'est Draman. Celui qui est en train de chuter, c'est Draman. Celui qui a perdu, c'est Draman. Ceux qui ont peur, c'est le RDR. Ceux qui trament, ce sont les moutons de Draman. Ils savent ce qui se passe chez eux. Ils ne vont pas vous dire. Parce que s'ils vous disent, vous allez avoir la force. Donc, ils ne vous disent pas. Ils font semblant. Ils viennent faire des directs, des trucs, pour vous faire croire que tout va bien. Il n'y a rien qui va chez eux. Je vous avais prophétisé qu'ils vont se diviser entre eux, non? Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Ils ne sont pas en train de se manger entre eux. Je dis, hey, on ne nous a pas donné l'argent. Je dis, hey, on t'a donné l'argent. Donc, on ne te donne rien. Ils ont commencé à se manger entre eux déjà. Je ne vous ai pas dit. Ça, c'est cyberactiviste seulement. Regardez dans le gouvernement. Vous allez voir les clans bitogotites, ambakik, hein, et les autres kik. Vous allez voir comment ils vont se manger. Parce que chacun veut protéger ses fesses. C'est là où vous allez comprendre que tout ce qu'on vous disait là, ce n'était pas faux. Dieu est en train de faire votre palabre et c'est vous qui tremblez. Moïse est rentré en Égypte pour sauver Israël. Vous savez combien de temps ça a pris? Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines. Est-ce que ça a été facile? Parce que Pharaon ne lâche pas l'affaire. Hein? Celui qui a un esprit de Pharaon, un esprit démoniaque de Pharaon, il ne lâche pas l'affaire. Il préfère la mort de ses soldats. Il préfère que ses soldats soient engloutis dans la mer Rouge. Il préfère sa propre mort. Il préfère la mort de son premier-né que de laisser partir tranquillement des gens. C'est ça l'esprit Pharaon. Donc si tu lis ta Bible, que tu connais l'histoire de Pharaon, il faut savoir que quand tu es en face d'un Pharaon, même quand il y a un Moïse, il y a un processus, il y a un temps. Dieu combat. Moïse, il fait un miracle. Les magiciens font un miracle. Moïse pose une action. Les magiciens posent une action. Moïse fait ceci. Les magiciens font ceci. Combat spirituel. Jusqu'à ce que Pharaon se rende compte qu'il a tout perdu. Son premier-né. C'est là qu'il a cédé. Et encore,
quand il a cédé, son cœur s'est relevé en dernière minute. Il a couru après eux jusqu'à ce que ces soldats soient engloutis. C'est comme ça que Dieu travaille. Dormez tranquille. Vous avez déjà la victoire. Attends ma chérie, je te fais un bijou, j'ai déjà fini. Dormez tranquille. Vous avez déjà la victoire. Vous avez déjà la victoire. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Pasteur haineux, pasteur ceci. En tout cas, moi je suis haineux contre tous ceux qui font du mal à leur prochain. Donc moi au moins j'ai l'amour. Je pense aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Après, si je suis haineux contre toi, c'est que tu es possédé d'un esprit criminel et tu tues des gens. C'est pourquoi tu sens ma haine. Que Dieu vous bénisse. Ça va chauffer. La fête, la vraie fête arrive bientôt. Libère mon pays, Amoyakio, libère mon pays. Il va. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital. Parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Ah mon Dieu est bon, il renouvelle. Est-ce que pour revendiquer on a besoin de tuer? Écoutez bien. Si nous savons dans la paix ramener La liberté. Notre devoir sera donc de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une difficile. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Toi qui as Bobo, toi qui te trouves à boiter, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, dépose les hommes libèrent ton pays, oh. Joël, c'est libérez mon pays, oh. Malou André, libérez mon pays, oh. Pieds ivoiriens, le pays nous appelle. Ça veut pas dire qu'on est fier, qu'on est fier d'être ivoirien. Si le pays nous appelle, ça veut pas dire devenir. Ça qui est la vérité. Devenir avec des armes à la main. C'est ton cœur vaillant qui peut relever sa dignité. Yeah, Djedjo. Libérez mon pays, oh. Yeah, Zumbilo. Libérez mon pays, oh. Yeah, Malou. Libérez mon pays, oh. Si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fera peur. Notre hospitalité nous impose l'amour des étrangers. Mais maman, méfions-nous des gens étranges. Ils prennent notre pays là comme Solena, La Calidomou. Yeah maman, nous on veut seulement la paix. On veut la paix. Tout ce qu'on veut, c'est ça. Nous, on veut la paix. Ah bah, mon pays, oh. Ah. Mon pays, oh.
Quelle est maille, quelle est maille, quelle est maille, quelle est maille, quelle est maille. Ante quelle est fait, quelle est maille. On veut plus ça, oh. Cigarette est finie. On veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. Le pays dort à 20 heures. On veut plus ça, ah. On veut plus ça, on veut plus ça, oh. Yeah, on veut plus ça, oh. Ivoirien dit nous, on veut plus ça, oh. Oh, j'entends le son de la victoire. Bébé, 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 bébé. Il a oublié de se lever à 6 heures du matin pour travailler. On veut plus ça, oh. Ouh, le son de la victoire. On veut plus ça, oh. On veut plus ça, oh. On veut plus ça. On veut plus ça, oh. Alors les Ivoiriens, moi j'en ai fini, chers frères ivoiriens. Gardez vos courages. On ne dit pas que découragement n'est pas ivoirien. Et puis c'est vous là, dans 2 jours, là, vous êtes là, hey, quand ça va finir? Oh, lui là, il va partir quand? Hey, ils ont fait dialogue encore. Hey, arrêtez ça. Vous avez votre victoire. Les enfants de cœur, restez toujours vaillants. Les scouts, restez toujours vaillants. Chers peuples, restez toujours vaillants. Soyons toujours motivés. Rien n'est fini. Quelqu'un dit, tu ne m'as pas envoyé de l'eau, c'est à cause de ça que je suis fâché, tu lui donnes de l'eau. Tu ne m'as pas envoyé du pain, c'est à cause de ça que je suis fâché, tu lui donnes du pain. Mais je suis venu, tu ne m'as pas donné tabouret, c'est à cause de ça que je suis fâché, tu lui donnes tabouret. Mais tabouret que tu m'as donné là, c'est trop dur, il faut mettre chiffon dessus, tu as mis chiffon. Après, il se lève et puis il tape sur ta tête. Il dit, je suis fâché, c'est à cause de ça que tu tapes. Là, tu dis, hé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ça pour te montrer que je ne suis pas violent. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de toi. Donc maintenant que tu as touché ma tête, je vais te montrer ce qui est dans mon cœur. C'est fini. Il n'y a pas de gens qui commencent par là, il y a un qui tape le premier, lui là même il le soulève, il le jette, et puis après c'est lui qui a jeté, tapé premier là. C'est lui qui est assis et puis on est en train de le frapper jusqu'à il pleure, il demande pardon. C'est là que vous êtes en train de pleurer. Votre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Actuellement, celui qui trame s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont avec lui. Ceux qui se disent, hey, notre plan qu'on a prévu là, c'est pas ça qui se réalise. C'est pas vous, c'est eux. Dormez tranquille. Prions pour le président Gbagbo, il n'a qu'à rentrer tranquillement. Au temps voulu fixé par Dieu. Prions pour Blé Goudé. Prions pour Soro Diom. Prions pour Afin Guessan. On ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est mort, on nous cache. Il est entre la vie et la mort, on nous cache. Prions pour ceux-là. Prions pour tous ceux qui sont en prison. Parce que c'est eux qui devraient avoir mal au cœur aujourd'hui. C'est eux qui souffrent. Vous, vous êtes au dehors là. C'est vous qui devez les encourager. Vous qui êtes au dehors là, c'est vous qui devez leur donner de l'espoir. Ce n'est pas vous qui devez pleurnicher. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil, ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux là, c'est eux. Mais vous, vous êtes à l'aise, vous êtes au dehors là. Vous mangez, vous faites tout ce que vous voulez. Arrêtez de pleurnicher. Et puis soyez vivants et vaillants. Voilà. Ah, en tout cas, ça vous fait mal. Hein. Vos petits commentaires là, ça me plaît beaucoup. Ça vous fait mal. Ça prouve. Les commentaires me prouvent que vraiment mes paroles touchent. Que ça les blesse même. Ça les fait mal. Quand je viens pied par la tiens normal où ça bouge, ça va remuer ce qui est caché. On dit la sauce là, vraiment c'est bizarre. Quand il met ça, ça les fait mal. Et à tiens normal. Donc, les commentaires, en tout cas, merci de m'avoir prouvé que vous avez compris le message. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, chers frères et sœurs. Bonne soirée à vous. Et puis, on se retrouve dimanche pour ceux qui prient avec moi. N'oubliez pas dimanche, notre rendez-vous à 21h pour la prière. Que Dieu vous bénisse.